La première question ce matin, c'est si jamais il y a une personne qui a envie de faire la mitzvah de Matanot Laïvenim, mais elle sait que dans la ville où elle habite, il n'y a pas beaucoup d'Aniyim, elle craint peut-être qu'elle ne va pas trouver un Ani le jour de Purim. Alors qu'est-ce qu'elle a envie de faire cette personne? Elle va voir le Gabaï de la Sdaqa, qui se trouve, le Shamash, on va dire, de la synagogue. Lui, il sait que le jour de Purim, il y a beaucoup d'Aniyim qui viennent. Il lui dit, voilà, je te donne l'argent, je te les donne pas en tant que don tout de suite. Maintenant, je te donne en tant que picadon. Ça veut dire, je te demande de me les garder. Donc, ça s'appelle encore mon argent. Et le jour de Purim, lorsque tu trouves un nid, tu lui donnes cet argent-là. Comme ça, moi, tu es mes akéotis que j'ai fait la miswa de Matanot la Evionim comme il faut. Alors, la sheila, c'est est-ce que vraiment un nid est des chova, ou bien il faut absolument que ce soit de main à main du donateur à celui qui reçoit. Alors, il y a le Hacham dans Sefer Gilyoné Hachas, qui dit que non, ça marche pas. Tu es pas quitte. Pourquoi? Quel est le problème? On a une Gemara dans Maseret Shabbat d'Afiyut qui dit que quand quelqu'un il donne une matana à son ami, il s'arrête léodiro. C'est-à-dire quand je donne un cadeau à mon ami, il faut que celui qui reçoit, il sache de qui il a reçu. Donc là aussi, quand je donne les matanot, il y a le mot matana ici, matanot là est. Donc pour que ça soit une bonne matana, il faut que celui qui reçoit, il sache de qui il a reçu. Or ici, si tu passes par un gabaï, le gabaï ne va pas commencer à dire ça c'est de la part d'un tel, et ça c'est de la part d'un tel. Il va ramasser tout l'argent et il va distribuer. Donc le hani, il ne sait pas de qui il a reçu. Donc selon lui, le yasataï des chovat, matanot, la evionim. Par contre, il y a des holkim. Déjà dans Hazan, on va dire, il ramène ce hacham et il dit que ses paroles ne sont pas mukhrahim. Il ne dit pas pourquoi, mais a priori, la svara, pourquoi c'est pas mukhrah? C'est vrai que c'est bien de le faire savoir, mais si tu l'as pas fait savoir, ça s'appelle pas que tu n'as pas donné. Sauf, tu as donné. Donc c'est pour cela que quand même, Ataï des chovat. Mais en plus de ça, il ramène le Sefer Kinyan Torah qui dit que dans la Sdaqa, la meilleure ma'ala, c'est quoi? C'est lorsque tu donnes, mais maten baseter. Baseter, ça veut dire que celui qui reçoit, il ne sait pas de qui il reçoit. Comme ça, il n'a pas honte. Et comme ici, matanot laïvenim, donc c'est le but que celui qui reçoit, il peut faire avec ça la sordat Purim, comme ça, Tim Sameh Hoto. Le Meshane Herbe, s'il sait de qui il a reçu, bien au contraire, quand il ne sait pas, peut-être c'est même mieux. Donc c'est pour cela que, alacha les c'est, si tu peux donner direct, comme ça tu rentres pas dans le mahalokot, inematov. Si tu crains que tu ne vois pas d'arnim, tu vas passer par une association qui va donner le jour de Purim pour toi, la Filohari, tu es quand même Yosei Dehova. C'est ça la masrana pour la halacha. Maintenant, on va parler un peu des Gabaïm. Si les Gabaïm, maintenant, ils ont reçu beaucoup d'argent de Matanat Lavionim, ils savent qu'on a, par exemple, dans leur ville, ils ont quelques pauvres. Est-ce que le Gabaï, il a le droit de se dire, on va partager, d'accord, mais c'est pas la peine de tout donner. On a reçu une très grande somme. On va garder une partie pour, par exemple, dans un mois, Yakim Had et Pisra, donc pour que l'anime puisse subvenir aux besoins qu'il y a à Pétar. Il y a beaucoup de besoins là-bas aussi. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas? La lacha, elle est qu'ils n'ont pas le droit. Les Gabaïm, ils sont obligés de donner l'argent qu'ils ont reçu pour Purim, donc pour Matanat Lavinim, de distribuer le tout pour les animes le jour des Purim. Maintenant, le Hani qui reçoit, est-ce que lui aussi, il est Moukbal, lui aussi, il doit tout utiliser pour Purim? Alors là, la lacha, elle est, c'est vrai qu'il y a une maraïta dans Maseret Babatalarin qui dit que lui aussi, il est Moukbal. Il n'a même pas le droit d'acheter un lacet pour sa chaussure. Il faut absolument qu'il dépense tout pour Purim. A fait le Haré, on voit que le Rif et le Roche, ils ont dit que la lacha n'est pas comme cette braïta et que le Hani n'est pas Moukbal, il n'est pas limité, il peut en faire de ça ce qu'il veut. Il peut l'utiliser pour Purim ou bien pour après Purim, il peut acheter pour du manger, il peut acheter des livres, il peut acheter des chaussures, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça la masrana, la lacha, les maasé. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un rani? Il faut donner un rani. C'est quoi un rani? Dans le Talmud, à chaque fois qu'on parle d'un evion, c'est quelqu'un qui n'a pas Mataim Zuz. Quelqu'un qui ne possède pas la somme de Mataim Zuz, il s'appelle rani. Qu'est-ce que c'est Mataim Zuz en dollars aujourd'hui? Alors, le Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe, avec tous ses calculs, il arrive à la masrana que c'est celui qui ne possède pas la somme de 3000 dollars. Quand on dit cette somme, c'est pas en argent. Il suffit qu'il a chavé Kesef, ça compte aussi. Par exemple, le Rani, il dort la nuit dans un lit. Ce lit-là, combien il vaut? Il vaut tant. Ça s'appelle qu'il a cette somme. Tu additionnes tout ce qu'il possède. S'il a moins que 3000 dollars, c'est bon. Avec lui, on est la miswa de Zachar toute l'année. Sinon, ça s'appelle pas que tu as fait la Ma'od la Zachar. C'est t'as donné, c'est Hazar ou Baruch. Mais est-ce que ça s'appelle que tu as fait la Zachar ou Aniyim? Non. S'il a plus que ça, à partir de cette somme-là, il n'est pas Yosei de Hova. Alors maintenant, à Purim. Est-ce que là aussi, il faut faire attention ou c'est pas la peine? Tout celui qui te tend la main, tu lui donnes et tu Yosei de Hova. Il y a une halakha qui dit
En medarderim bemaod purim. Il y a plusieurs pshatim dans cette halakha. Et un des pshatim, c'est justement que tu vas pas commencer à être medarder. Tu prends le hani, tu lui commences à faire un interrogatoire, tu lui dis attends, dis-moi combien tu possèdes. Tant, je fais le calcul. Non, c'est bon, t'as pas $3,000, c'est bon, allez, je suis au Seiderva. Sinon, je te donne pas, de toute façon, je vais pas m'acquitter. Pas du tout. Le jour de Purim, il n'y a pas toutes ces questions-là. Et les pochettes, tu lui donnes. Et oui, si tu t'es trompé et qu'il avait cette somme-là de $3,000, il faut chercher un ivret. Mais si tu n'as pas trouvé ou bien tu t'es trompé, quand même, il va considérer que tu as fait la miswa. C'est quoi la svara? La svara, c'est que le but dans Matanot Lavinim, c'est les saméas. Les saméas, c'est pour rendre joyeux. Donc, tu as rendu joyeux quelqu'un qui avait plus que 3 000, sauf il a reçu. Tu as tendu la main, tu l'as donné. Toi, tu es content que tu as donné. Lui, il est content qu'il a reçu. Et donc, c'est pour cela qu'a fait le hari. Bediaravad, tu es des et tu n'es pas mechoyev de poser beaucoup de questions.